12 heures de bus. Bon, au final, même si j'ai pas beaucoup dormi, c'est passé plutôt vite. Merci monsieur. Et salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Aomori. Aomori, on est tout au nord du Japon, pas exactement tout au nord, parce que plus au nord il y a Hokkaido. Tout au nord de l'île principale. Tout au nord de l'île principale du Japon. Et là on arrive, il neige, il fait froid. Et donc, ça va. Il fait froid. Regarde, en t-shirt. Et donc on va rejoindre, là on rejoint l'hôtel. Voilà, on va même poser les valises. Pour poser les 40 kg de valises à Guigui. Et il faut surtout, j'espère avoir le temps ou quoi, je sais pas, parce que j'ai pas pu mettre la vidéo d'hier du coup. Donc il faut qu'on s'arrange. Et après on part en exploration dans Aomori. Paf, ça c'est géré. L'hôtel, juste à côté de l'arrêt de bus. On a marché 5 minutes. Il est quand même pas mal. Ouais. En vrai c'est pas mal. Je pensais pas, mais... en vrai il est pas mal. Bah voilà Guy, ça part là. Regarde sous les escaliers, deux petites prises. Bon en fait il faut que tu remballes tes affaires de Romano là parce que on s'est trompé d'hôtel, c'est pas celui-là. En fait merde. Ils vont se dire non bah y a pas votre nom et tout. Et en fait ouais c'est pas cet hôtel là. Donc on va aller voir l'autre. On va chercher l'autre. Guigui fait galérer tout le monde avec ses valises. Ouais il a pas l'air mal non plus celui-là Guigui. Attends, le Washington. Le Washington Hotel. Non, là, attends. Ah, pas mal. Ouais. Ah, ça y est, on est enfin super bien calé. Donc là, on est dans la cantine de l'hôtel. Donc regarde, je me suis fait un plateau princier avec plein de trucs. Puisqu'en fait, t'as un buffet. T'as un buffet à volonté ici avec plein de choses. Ça, c'est tout ce qui est partie dessert. Ça, c'est la bouffe. Enfin, la nourriture salée. Des poissons, même des sashimi et tout. Là, il y a Guigui, il se fait plaisir aussi. Tu prends quoi, toi? Bah écoute la soupe. Ravioli, boulettes, saumon, sashimi de thon, un peu de riz, une soupe miso, une salade de fruits, petite salade de patates et de courges. Regarde, t'es en train de manger, regarde la neige qui commence à tomber là. Oh là là. Konnichiwa. Konnichiwa. Guigui, on va où là? On va... je sais pas. Ah non, je sais plus le nom du truc. Arigatou gozaimasu. Ça y est, bon tu te rappelles où on sait qu'on est là du coup? Ah ouais. Vas-y dis-moi. Sanai Maruyama. Sainamarunama. Ouais, presque ça. Ah c'est bien, la neige s'est un petit peu calmée du coup. Et c'est quoi? C'est un musée Guigui? Tu m'as dit? Un endroit, site archéologique. Par contre ce qu'on va faire. L'autre il croit, il est en train de filmer au calme et tout, il s'est pris pour qui? Tu vois ça? Ça c'est Guigui qui fait une prise là-bas. Donc ouais, donc c'est un site antique très parce que là il explique tout à la caméra, puis après moi quand je lui demande il me dit ouais c'est un musée tranquille tu vois. Bah ouais, on va faire les mêmes choses enfoiré, t'as cru t'allais bénéficier de toutes mes connaissances dans tes vidéos enfin. Et donc en fait c'est un truc archéologique, où tu peux préhistorique. Bah enfoiré, bah, je me rappelle plus de ce que t'as dit. La grande classe. On peut mettre des petites bottes pour protéger nos petits pieds parce qu'en fait c'est à l'extérieur et on va aller se mouiller les pieds un peu. Oh, you have French? And information desk, and we have English. And can you speak French? A little. Bonjour. Je m'appelle Oh. Tomoka Yamamoto. Enfant. Ouais, préhistorique. Voilà, c'est un enfant préhistorique. Voilà, il a été empaillé avec le chien derrière. Voilà, on va se déguiser en homme préhistorique pour se promener. Have a belt. Très bien. Ça. C'est bon, chouette. Après, non. Bah ouais. Et ben voilà, ça part. C'est ce qu'on va faire. En direct du Japon, de la Prehistoric Place. Attends. Attends, essaye une dernière. Ah Guigui, une journée comme ça en mode préhistorique, ça serait énorme. Coupé de tout, machin, on serait dans une cabane, on irait chasser, ça pourrait être super sympa. Tu vois, tu serais déguisé comme ça, on serait tous les deux, on irait dans la nature. Est-ce qu'on aurait nos bottes comme ça aussi? On aurait des belles bottes comme ça, et on... Des bottes préhistoriques. On va aller dehors. Mais non, il fait trop dégueulasse, mec. Ouah, je crois que le paléolithique, tu crois qu'il vivait comment, les gars? ah bah ils se mettaient des fourrures d'ours, hein, ils avaient pas un sac de patates sur le dos. Parce que là, il neige de ouf. Oh, il neige de ouf, ça va. Non, il neige de ouf. Ça va. En plus, il fait trop blanc, il me faut mes lunettes. Et voilà, le lot qui commence à se plaindre, on a même pas mis un pied dehors. Oh, il neige de ouf, oh là là. Ah,
Ça, je vais faire prendre ma vengeance de tout à l'heure. J'ai jeté des boules de neige. bâtard. On va voir si tu vas faire le malin. Ça, l'expérience, c'est vraiment sympa. Sous la neige comme ça, habillé comme ça. Tu vois, Habillé comme ça sous la neige, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Vraiment, ça pète. Il y a des fois, il faut braver un peu la peur, l'appréhension. C'est ça, tu vois. On va avoir froid, machin. Et ben Mais tu en l'as fait, quand c'est même. bien. T'as froid quand même, hein. Tu la braves, mais t'as froid quand même. Mais c'est agréable, j'avoue, c'est agréable de sentir, tu te sens un peu libre. Parce que tu sais, t'as pas. T'es léger, c'est léger comme habit quand même. On est bien, ouais. On est bien. Là, par contre, c'est un peu loin, hein, donc peut-être tu seras un peu moins bien après. C'est là-bas. Le mec il va trop loin dans les délires quoi. Le mec il s'arrête plus. Le mec il est parti très loin. Dans sa tête, Je sais pas ce que t'as il avait fait. 10 000 personnes qui souffraient en même temps dans sa tête. Il y avait des cris, j'entendais des voix, des cris, des gens qui souffrent dans ma tête. Je savais que c'était une idée de merde de venir habiller sans blouson. Ah, regardez sous la neige le spectacle quoi. On arrive au village enneigé avec les petits abris. Ça, c'est un bunker là, c'est quoi? Putain, la grosse maison là-bas, elle est terrible. Wouhou! Putain, la tempête de neige là-bas. Oh, il fait trop froid, regarde, il fait froid, mais vraiment sa mère là. Ah! Là par contre, avec la petite cabane en fond et celle là-bas là, c'est là où on va se faire une petite photo street crédible à fond là. Carte postale, carte postale. Carte postale. SFR. Te moque pas des cartes postales, t'as compris? Arrête hein. Je dis plus un du mal les cartes postales. Maintenant t'arrêtes hein. C'est mon truc les cartes postales. Tu arrêtes avec les cartes postales. Tu arrêtes avec les cartes postales. C'est anglais, c'est. Le mec il va pas jamais trop loin. Regarde. Allez, on va explorer une maison. Et ça c'est cool, c'est qu'on peut vraiment rentrer à l'intérieur. Ouais. Ça claque hein. Et c'est vrai que ça protège grave du froid. Ouais, on sent plus. Voilà, il y a un petit courant d'air qui rentre, mais. Si tu mets sur le côté, t'as pas froid du tout, je te jure. Non, non, je sens pas, non. Ah, Je rigole, le mec qui force. oh, le vent qui fait. Oh, non, mais c'est ouf, vous vous rendez pas compte du froid qu'il fait. Vous croyez on rigole et tout, mais. Regarde là, ça se voit trop. Tu mets la caméra là. Tu sens la brise. Je suis sûr que vous sentez le froid à la caméra là. Vous êtes derrière votre écran. Imaginez vous ouvrez votre frigo à côté de vous là. Tu vas dans ton frigo, tu reviens, tu auras la même sensation. Trêve de plaisanterie. Mais là, avec les flocons de neige, le petit vent, tu vois, la neige posée sur les cabanes. Ah, on est vraiment dans une autre dimension là. Surtout avec nos habits de cosmonautes. Franchement, c'est. Regarde, crédibilité maximum avec Guigui là dans sa cabane. Ça lui va tellement bien quoi. Viens, on va chercher une autre cabane. On va chercher les Pokémon. On va chercher les Pokémon dans les autres cabanes. Et là on est dans un F4, tu vois. Là on est pas mal, t'imagines le petit feu au milieu. Comme on doit être bien. Franchement, rien à voir, hein. C'est là elle est cool. Hein. Ah mais franchement, là tu dors bien. Hein. t'as envie vraiment de. Franchement, s'il y a des festivals pas des festivals, des pèlerinages préhistoriques. Guigui, je crois qu'on peut bifurquer sur les grosses là. Et après on rentre parce que mine de rien. Non, celle-là elle a l'air cool, celle qui est en hauteur. Ouais, bah c'est ça que je te dis. On bifurque sur celle-là. Non, mais celle qui est en hauteur. Putain. Bon, d'accord, on peut pas rentrer dans les maisons en hauteur, c'est dommage, mais je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas mal. Là, on tombe sur le palais de l'époque, tu vois. Être dans un décor comme ça, avec le petit vent, la petite neige et tout, à mon avis, je reviendrai pas. Faut vraiment que j'immortalise ça un petit peu parce que ça se ressent peut-être pas, mais il y a une super ambiance. Ah, regarde un sauvage là-bas qui marche. Oh, le vent, c'est un truc de ouf, il fait trop froid là. J'espère qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Oh, superbe. Oh, nice. Oh, putain, ils construisaient ça aussi. Je voulais juste filmer l'infrastructure de la cabane, tu vois, elle est jolie. C'est des vrais, enfin, tu vois, c'est des tailles dans la masse, quoi. Les arbres et tout. On arrive devant la construction la plus connue du site, qui est en fait... J'arrive pas très bien à cerner ce que c'est, si c'est un endroit où on faisait des sacrifices ou des trucs comme ça, comme c'était très longtemps, c'était avant même les religions, avant le bouddhisme, avant le shintoïsme, etc. J'arrive pas très bien à cerner. Ça pouvait être peut-être un truc pour les morts, peut-être un truc pour le chef. En tout cas, c'est très gros. Au revoir, le village et la neige. Comme il dit Guigui, bah, c'est le seul site comme ça qui est au Japon. Et En fait, il y en a d'autres, mais ils sont beaucoup moins importants et c'est le seul, le gros. Le gros avec les cabanes et tout dehors, voilà, la petite expérience de se déguiser et tout. Là, en plus, le 4 dans la neige, c'était vraiment super. Franchement, ouais, une bonne petite expérience. On s'est bien marré, puis super. よろしければこれ食べてみません。サラダ OK なんですよ。サラダのトッピングにしたりして食べれます。 Ah, よろしければ今 ah oui, ça se mange en fait normalement sur des en topping en haut d'une salade quand tu mets, enfin
Mais pourquoi elle m'a mis ça dans la main? Je mange comme ça à la bouche? Tu manges ça? Ah ouais, ça fait biscuit un petit peu. Ah, ça fait céréales. Ah, arigatou gozaimasu. Arigato. Oh, le petit thé chaud comme ça là. C'est pareil, du riz avec des espèces de graines ou de céréales. Alors là, il y avait un espèce de marché où ils te font des poissons frais. Tu vois, tu choisis tes poissons, ils te les font en sashimi frais. Et c'est ça mon plat préféré. Du Japon. C'est vraiment un délice. C'est très simple, mais c'est tellement bon. Et du coup, c'est fermé. Le mardi, c'est fermé en fait. Mais c'est fermé que le mardi? Ouais, mais il y en a un autre là-bas, juste un peu plus loin vers le nord. Alors là, du coup, on vient de bifurquer sur un marché aux poissons. Sur un marché aux poissons, on va peut-être pouvoir se faire acheter du poisson frais et se le faire cuisiner. Donc regarde, avec les petites mamies qui sont... Elle dort sur son comptoir carrément. Avec les petites mamies qui sont là et qui vendent leurs poissons tout frais d'aujourd'hui là. Les saumons entiers. Je boufferai tout cru le saumon là. C'est vraiment le petit marché underground. Avec les mamies, trop rigolo. On a réussi à trouver le dernier shop qui faisait des sushis. Regarde le petit shop avec les papilles et tout, excellent. Waouh, magnifique. Regarde, j'ai pris un kaisendong. Un kaisendong, c'est un mélange de plein de poissons. Il y a des œufs d'oursin, des œufs d'autres poissons, des coquillages. Et Guigui qui part sur l'assiette de sushi. Tu saurais tous les reconnaître là ou quoi? Non. Là, tout ton du forcément. Oh la régalade. Oh, c'est magnifique. Je pense. Il y a des chances que je me régale. Je pense pas là, je suis sûr. Bon appétit. Regarde le petit oursin, ce mets délicat et succulent. Alors il y a pas mal de trucs, je mange, je sais pas ce que c'est. Comme ce truc, c'est un coquillage je crois. Guigui, il fort le wasabi. Franchement, il a blindé bien. Vas-y, tu vas voir, c'est délicieux les oursins. Première fois que je teste les oursins. Ah, une sorte de suspense. Je sais pas, ça fait un goût comme si, tu sais, quand tu vas à la plage. Ouais, t'as vu, ça a vachement le goût de la mer. Qu'est-ce que tu vas dire comme connerie? Non, je sais pas, et genre tu sais, t'es dans l'eau et tout, et puis tu sens une odeur, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, c'est ouf, hein, ça a vachement le goût de la mer. Oh, c'était tellement bon, je me suis tellement régalé. Délicieux, délicieux. Arigatou gozaimasu. On rejoint quoi là, Guigui? Le Nebuta Walase, c'est une sorte de musée sur le Nebuta Matsuri, qui est le festival le plus important ici à Aomori. C'est très très connu, qui se passe en été et c'est très connu dans tout le Japon. Stylé le pont, vous avez vu, il y a le ciel qui se dégage un peu, ça fait super joli. Et là donc on arrive sur... C'est l'océan là, Guigui? Direct? C'est pas la mer, c'est... Ouais, c'est l'océan, c'est pas une rivière ça. Sur l'océan, la petite poupée là, éclairée, parce que je vois des fils en dessous. C'est super beau, regarde la neige toute vierge, il n'y a pas eu une trace de pas, c'est-à-dire que là... Et maintenant il y en a. C'est-à-dire que là, s'il y a Guillaume qui court au milieu, court tout nu dedans. Attends, je vais dessiner une bite. Regarde, c'est trop mignon, c'est trop beau là. Petite musique, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a fait... Bon, là-bas, attends, si je vais la dessiner sur une petite trace comme ça, les deux boules. Faudra l'avoir du plafond alors. Du toit, je veux dire. Voilà. Attention là, putain, tu m'as fait 3 boules ma bite. Non, t'es sérieux? Regarde, arrête, tu m'as fait plein. On vient de récupérer les tickets et on bifurque sur ce magnifique jeu de lumière, hein, tu vois. Hier, t'as commencé avec les petits parcs et là, on finit là-dessus aujourd'hui. C'est joli, hein. Ouais. Alors, je sais pas si ça rend bien la caméra, mais c'est super joli en vrai, c'est de très belles couleurs. Ici, on a les Nebuta. Donc, ça s'appelle Nebuta, c'est ces créations-là qui s'appellent comme ça. D'où le nom Nebuta Matsuri, festival des Nebuta. Et en fait, c'est un festival qui a lieu ici à Aomori pendant 5 jours au mois d'août, donc du 2 au 7. Et ça permet de chasser les démons. Notamment pour les fermiers, etc., pour les agriculteurs. Chasser les démons qui viennent un peu mettre du sale. Ah, regarde une reproduction, enfin une vidéo du festival en question que tu me disais. Comme c'est au mois d'août, on ne peut pas être là au mois d'août, on a quand même une idée de à quoi ça ressemble. Waouh. Ici, on a vraiment très attention, très Et ça se passe dans cette ville-là? Voilà. Et ici on a toute l'historique de ce festival justement, avec les dates, les premiers, comment c'était, on voit des photos, des vieilles photos d'époque, des premiers, tu vois, des chars comme ça. Ah regarde là, t'as une reproduction justement de comment ça se passe, donc tu vois c'est des armatures en fait métalliques, ils mettent des ampoules dedans avec des bouts de bois, et ils te foulent des pattes de feuilles comme ça. Waouh.
Ah, il y a les chars en vrai là en fait. Ah, ils sont énormes. Alors, le problème là, c'est qu'à la vidéo, vous vous rendez pas compte de la taille du truc. Peut-être si je mets ma tête devant, vous allez vous rendre un peu plus compte. Mais voilà, le mieux c'est de voir des gens là-bas à côté, tu vois, c'est quelqu'un ça. Tu vois la taille du truc à côté? Il y a un petit monsieur là tout seul au milieu. Et même les gens ici. C'est énorme, c'est vraiment très beau. Ah, ça, c'est magnifique. Normalement, je m'attarde pas trop comme ça, tu vois, pour donner du rythme à la vidéo et tout. Mais là, quand même, c'est vraiment joli. Donc je vais m'attarder quelques secondes juste pour qu'on puisse comprendre un petit peu les lumières et les dessins qu'il y a. Donc tu vois le démon au fond et tout. Superbe. Ah, il est beau celui-là. Trop stylé avec les serpents. Ah, c'est ouf, hein. Et il porte ça là, ouais, là. Ah, ouais, attends, c'est vrai qu'il y a les photos devant. Tu vois, ah voilà, c'est bon, voilà. Toi, t'as, je sais pas combien de bonhommes là qui portent le truc. Regardez ce que j'ai trouvé. Regardez ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les flammes. La petite boutique souvenir après le musée. Donc tu vois, quand même là, il y a des beaux produits, il y a des t-shirts pas mal. Un peu cher, c'est 40 € le t-shirt, donc je ne prendrai pas. Mais j'ai fait un truc, ça m'a fait rire, c'est le boxeur du démon. Si tu fais pas le boxeur du démon, Guigui? Ça, c'est quand t'es en mode attaque. Genre, soirée, tu sais qu'il y a moyen de qu'il se passe quelque chose, tu te mets en mode attaque. C'est ça, le jour où tu te mets en mode attaque, tu sors le truc du démon. Le démon est dans sa caverne. Alors je vais faire une petite folie, tu vois, mais pas une petite folie pour moi, mais une petite folie pour remercier mes tipeurs. Tu vois, le t-shirt, c'est vraiment le cadeau qui peut plaire à tout le monde, que ça soit une fille ou un gars, tu vois, n'importe qui peut le mettre. Et là, les t-shirts sont vraiment beaux. Et ce que j'aime dans ces t-shirts là, c'est que c'est pas un t-shirt que tu peux choper n'importe où, à Tokyo ou dans n'importe quelle ville. Il faut vraiment que tu viennes ici pour le choper. Tu vois, 40 € le t-shirt, j'allais pas le prendre, mais j'ai vu la qualité, c'est vraiment une super qualité, il est vraiment épais et tout. Je me suis dit, ben voilà, les dernières saisons, quand je suis parti, j'ai toujours fait un cadeau spécial, tu vois, un petit tirage au sort pour tous ceux qui m'avaient fait des dons sur Tipeee. Je fais un petit tirage au sort. Et bah là, je vais refaire ça là. Je vais prendre ce t-shirt et ça sera cadeau. Je ferai un tirage au sort dans tous ceux qui m'ont fait des dons Tipeee pendant ce vlog. Et voilà, ça fera en plus des contreparties que je vais faire sur Tipeee, que je vais m'occuper de ça dès que je vais rentrer. Et ben, je ferai un tirage au sort de tous ceux qui m'ont fait des dons. Entre tous ceux qui m'ont fait des dons, que ce soit des petits dons ou des gros dons, tu vois, je ferai un tirage au sort et je vais offrir ce t-shirt. Je vais offrir ce t-shirt. Donc voilà, c'est le beau cadeau. Ça sera le beau cadeau de là parce que c'est quand même quelque chose d'assez unique que tu peux avoir que si tu viens ici. Et grâce à notre magnifique modèle Guigui Sensei ici présent, je vous présente, nous pouvons donc apprécier la qualité de ce t-shirt. Donc Guigui essaye pour nous et regardez. Donc là, celui qui va porter ce t-shirt, alors regardez, je me frotte bien. Tu pourras bien le porter en pensant à moi, tu vois, parce que je me frotte bien dedans. Et ce qu'il dit pas, Guigui, c'est qu'il va se le prendre pour lui parce qu'il le kiffe trop aussi. Non mais c'est bon, tranquille. Mais c'est pas je kiffe trop, mais il est pas mal. Et j'ai pas de t-shirt comme ça, et j'ai même pas de t-shirt tout court en général, j'en ai deux. Donc je me suis dit ça peut être pas mal, tu vois. Il est assez discret. Ce que j'aime bien, c'est quoi? Il est assez discret et en même temps il est stylé, il est unique. Donc, ouais. Voilà. Ça surtout je vais un petit t-shirt avec des petits trucs comme ça, voilà. Ça part. Mais là regarde, dans la nuit c'est encore plus beau avec le pont qui s'éclaire et là toutes les petites statues, vous avez plein de petites statues en face, t'as vu? Des petites statues comme ça en papier comme on a vu Majin Buu. Majin Buu, la Majin Buu. Alors ça c'est le Majin Buu, Dark Majin Buu, Blue SSR, Super Saiyan 3. Ouais, il est dispo que dans la version collector, c'est pour ça. Dans le dernier mise à jour. C'est pour ça que tu connais pas, c'est la dernière mise à jour. Et là on va donc dans le building qui est en face, le factory machin, pour goûter le cidre parce que tu as dit qu'ici c'était spécialiste de la pomme. D'ailleurs on en a eu au repas de ce matin là dans le petit déj et je t'ai dit que c'était très bon et c'est après que tu m'as dit que c'était spécialiste. C'est un des plus gros producteurs de pommes du Japon. Un des plus gros producteurs de pommes du Japon, tu vois, donc le mec c'est pas n'importe qui. Par contre je préviens, il n'y a que moi qui goûte, je garde tout pour ma pomme. 7 sur 10. Ah quand même. 7, non elle est pas mal, elle est pas mal. Donc ici tu vois il fabrique le cidre là-bas, comme ça. Il le fabrique sur place directement. Voilà. D'accord. Et donc on peut le goûter bah, là maintenant. Donc t'en as les deux sortes, hein, tu connais, hein, cidre doux et brut. Donc tu m'as dit le dry et le sweet. Allez décapsule-moi ça. Je vais décapsuler ça, on m'appelle le décapsuleur moi. Voilà. Guigui à la vôtre, on part sur le sweet. En vous remerciant. De même. Petit goût fruité. Quelle douceur. Il est vraiment très bon. Non c'est pas pour en rajouter, voilà, non machin, il est vraiment très bon. Vraiment il est tout doux, tout fruité, tu vois, une petite douceur comme dirait mon cher compatriote, compère là-bas. Voilà, on sort de la truc factory. La Factory. Respecte un petit peu la place des trucs. La Factory. Et tu vois, il a bien neigé, regarde la neige qui est de partout, même sur la route là, le temps qu'on mangeait, le temps qu'on buvait un coup. Et là, on va se finir tranquille cette soirée dans un petit izakaya. On va aller dans un petit izakaya parce que tu vois, on a bien mangé tout à l'heure, le truc au poisson c'est vraiment bon. Donc là, juste 2-3 petites brochettes dans un izakaya, c'est important les brochettes. Allez, petit décollage en taxi.
Oh bah voilà. Tu vois quand même avec la neige comme ça et tout, ça fait vraiment un petit air magique de Noël et tout, c'est vraiment chouette. Mais dis-toi, n'empêche, là, durant cette saison 4, tu auras vu la mer avec Okinawa, tu te seras baigné, la neige ici. C'est vrai, c'est ouf ça. Tu auras fait des onsen, des trucs. C'est vrai ça. En un mois, je me suis baigné, je suis allé à Okinawa. Là, je suis à la neige, j'ai fait du 30 au 0 degré dans le même pays. J'ai vu le truc à Nassau là. Avec le poteau. Les Momiji, voilà, les arbres d'un rouge à Nassau, mais c'était magnifique. Putain, c'est vrai que je me rends pas compte, en un mois c'est un truc de ouf cette saison. C'est que quand même, cette saison 4, c'est quand même une pure tuerie. Là pour le coup. arrête. Non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est quand même une pure tuerie, t'as fait vraiment plein de trucs, t'es allé à Osaka, t'es allé à Kyoto, t'as fait plein de trucs stylés. Et t'es vraiment allé en profondeur et ça c'est bien. Mais c'est vrai. Oh non mais c'est moi il me fait rire. T'aimes pas aller en profondeur, y'a quoi? Moi je vais tout le temps, je cherche tout le temps la profondeur moi. Je suis en avant-centre. Là on part sur encore du petit traditionnel japonais. Oh super. Wow, super le calage. Excellent. Tranquille. Ouais, regarde-moi cette petite atmosphère. Cette petite atmosphère. Toujours aux couleurs de débutant. Mais quelle ralade, quelle régalade. Quelle ralade. Quelle régalade, on a tout dit. Oulala. Oulala. Alors Guigui il est chaud hein, comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Donc Guigui tu m'as commandé quoi là? Du saké spécial de Aomori. Voilà. Tu vois il a une couleur un peu jaunâtre. Il est pas tout blanc. T'as vu j'ai fait crevard, toi tu m'as servi mon verre, moi je te sers la moitié. À la comme tienne. un bon gros crevard. Comme ça je garde tout pour moi. Hop. Il est plus doux que celui d'hier. Ouais. Ah il est doux, bah, il est hier bon. c'était pas du saké, hier c'était du Ah, c'est chouchou. Oh là là, mais c'est pas possible Guigui. Oh, mais, oh là là là. Mais ils vont rager devant la vidéo là, c'est trop Guigui, c'est trop. C'est la spécialité d'ici. Non mais si en plus ça sort les flammes. Guigui il se prend une petite salade César, enfin, une énorme faut savoir salade. qu'au Japon les salades César sont succulentes. En fait la sauce, le topping là c'est un truc de ouf. Faut battre l'œuf, t'avais un œuf qui était là, tu vois, donc j'ai battu l'œuf. Et là en fait l'œuf tu vas le mettre dessus pendant que ça cuit de manière équitable et proportionnée. De façon à te faire une espèce d'omelette, parce que je sais pas si t'as vu, t'as des champignons, les coquilles Saint-Jacques, des petits bouts d'oignon. Et pendant que je mangeais mon premier champignon du truc, il y a un nana, elle amène un poisson mort. T'as commandé un poisson mort toi? On va le manger. Je vais le goûter en direct là, voilà. Direct cash qu'il arrive. Pas de trucage, pas de montage. Allez. Il arrive. T'as quand même pris un bon petit morceau sympa. Donc ça s'appelle Nodogulo, en fait c'est un poisson très rare. On trouve pas à Tokyo, en fait c'est vraiment ici dans la préfecture là, c'est pour ça que j'ai pris ça. Bien sûr il a pas, ça a peut-être pas l'air bon quand on le voit mais c'est très bon. Non, mais c'est connu pour être très bon. Moi je commence à rigoler et tout, mais attends. Et c'est vraiment rare. Non mais c'est pas pour rire quand je disais qu'il était bon, vraiment il est bon. Alors une petite prise vraiment rapide parce que sinon on va jamais s'en sortir si je vous montre tout ce qu'on mange. Mais bon je sais, vous allez encore avoir faim, ne regardez pas cette vidéo au milieu de la nuit, toutes les vidéos. Il faut prévoyer de la bouffe, je vous ai déjà dit. Ça c'est de la biche. Là c'est Bambi, le mec il tue un poisson super rare, après il tue Bambi. Non mais du chica, c'est du repas de braconnier aujourd'hui. On fait un repas de braconnier. Et donc c'est du chica, j'en avais déjà mangé une fois dans un de mes épisodes aussi. Ah mais arrête de te le raconter comme ça aussi, c'est bon. Et donc tu vas voir, j'avais adoré, c'était un truc de ouf. En fait je savais pas que c'était du chica quand je l'avais mangé et j'ai demandé c'est en vidéo. Ok. Je demande et on me dit c'est du chica. Je vais le tester tout de suite. Et tu vas voir, c'est une tuerie. Parce que c'est main gauche, main droite là, je m'en sors pas très C'est bien. pour ça tu vas voir. C'est un donne shot. C'est gentil la caméra bien sûr. C'est bon? Vas-y. C'est une tuerie ou pas? C'est tendre. Je te dis non, c'est pas terrible, c'est trop bon. T'as vu comment c'est tendre? Vidéo terminée pour aujourd'hui. Là on sort du resto, c'était de la tuerie. Voilà, je vais pas trop traîner, j'ai déjà beaucoup de rush pour la journée. Je vais avoir un montage long à faire, mais un montage kiffant parce qu'on a passé une journée de folie avec Guigui, première journée avec Guigui. Voilà, le spectacle, la neige, voilà, petit truc de lumière, surtout les restos de malades. Et puis entre potes, on se déguise en homme préhistorique et on se balade. Enfin, je veux dire, voilà, il me fait rêver, on passe une journée de ouf. Demain, il me vend du rêve. Ça va, tu t'en sors? Demain, il me sort du rêve pour les prochaines journées. Vous allez halluciner. Moi, les amis, je vous kiffe. Oh merde, j'ai oublié. Ah non, je te l'ai donné, le t-shirt. Tu l'as pris tout à l'heure? Je l'ai mis dans mon caleçon. Le t-shirt des Tipeee, voilà, jusqu'à la fin du voyage, vous pouvez faire des petits Tipeee, même 2 euros ou quoi, et comme ça, vous pourrez participer au truc. Et moi, je ferai un tirage au sort à la fin pour vous faire un petit cadeau spécial pour le fun. Et du coup,
je traîne pas plus parce que voilà, c'est déjà assez long. Je vous adore et je vous dis à demain pour la suite et hasta la vista.